Je vous présente le DJI Mavic 4 Pro. Je m'appelle Nicolas Lafaille, je suis réalisateur et dans cette vidéo, je vais vous présenter le DJI Mavic 4 Pro, ses particularités, qu'est-ce qu'il a de spécial et en quoi il a pu m'aider dans un tournage dans de vraies conditions pour répondre à de vrais besoins. Je co-réalise mon premier documentaire avec Yoann et Lola, mes amis, au sujet d'Amélie qui se sert de la discipline, en grande partie de la discipline du skate de descente, comme exutoire pour pallier à ses traumatismes. Donc si vous voulez en savoir plus sur le docu, ça arrivera très bientôt sur ma chaîne. Et l'idée, c'était de pouvoir capturer la vitesse, capturer le rapport au danger. Et il fallait pour ça que le drone puisse répondre à cette réactivité, à cette vitesse, au changement de direction, qui puisse aussi répondre à une qualité d'image exceptionnelle, puisque je ne voulais pas que les images dénotent du boîtier avec le drone. Et là où ça va être intéressant, c'est que du coup, on a pu tester les différents objectifs proposés par le drone pour arriver à suivre l'action de près, même quand on était loin, et sans perdre de qualité. Et c'est donc là que le DJI Mavic 4 Pro est entré en jeu. Le facteur principal qui peut être déclencheur de est-ce que j'ai besoin de ce nouveau drone ou pas, parce que clairement à chaque fois qu'il y a un nouveau drone on se dit est-ce que j'en ai vraiment besoin. Moi l'argument principal de ce nouveau drone et qui fait que vraiment j'ai ressenti une plus-value dans mes productions et je me dis que là j'ai vraiment un atout supérieur par rapport à ce que j'avais jusqu'à maintenant, c'est du coup ces nouveaux objectifs. Déjà le capteur 100 mégapixels 4 tiers qui permet de filmer en 6K en 60 images par seconde. Ça c'est incroyable, l'image elle est magnifique, mais il y a aussi les autres objectifs, téléobjectifs. Ils sont vraiment exceptionnels. J'avais un petit doute parce que jusqu'à présent, DJI ils incluent des zooms des objectifs différents, donc du téléobjectif dans leur drone, mais jusqu'à présent moi j'étais déçu, c'est-à-dire qu'il y avait un effet un peu trop effet smartphone, un peu trop netteté, un peu trop... Enfin je sais pas, il n'y avait pas vraiment une réelle satisfaction d'image pour moi quand je changeais d'optique sur les drones. Là, cette année-là, sur le Mavic 4 Pro, je suis bluffé. Je suis bluffé dans le sens où il y a le x1, il y a le x2,5 et il y a le x6. C'est d'une qualité vraiment incroyable. C'est-à-dire que on a pu tester déjà pendant le documentaire, donc vous avez pu voir les plans qui sont filmés en x2,5 et en x6. Donc on ne voit pas la différence, on ne sait pas si c'est du x1, x2,5, x6. Ce qui fait que pour des scènes où les skateuses, elles étaient parties, elles étaient allées trop loin, j'avais pas le temps de déplacer le drone, pas le temps de bouger, mais j'avais simplement à basculer d'un objectif à l'autre, de passer en téléobjectif pour arriver à récupérer mon sujet, arriver à le suivre, d'abord un cadrage intéressant ou de supprimer des éléments du décor que je ne voulais pas conserver. Et ça permet aussi surtout d'avoir une compression qui est vraiment semblable à celui d'un boîtier. Quand on bascule en x6, la qualité d'image, vraiment, je suis certain que beaucoup de personnes, si on ne le dit pas, pourraient penser que c'est filmé avec un boîtier. La 6K sur un, la 4K sur les autres et cette diversité de plans possibles et de perspectives possibles grâce à ces trois objectifs, déjà pour moi c'est l'argument suffisant pour se dire est-ce que j'ai besoin du drone ou pas. Il y a une plage dynamique de 16 stops, ce qui est énorme, une meilleure qualité d'image même en basse lumière. Il possède un gimbal à 360 degrés, ce qui est incroyable. On s'est aussi rendu pas loin de chez moi dans une forêt des Landes pour tester la stabilité et la capacité en 360 degrés du gimbal, et vous pouvez voir que c'est assez hallucinant, c'est-à-dire que je le secouais dans tous les sens pour voir comment il réagissait en le tenant à la main. La caméra elle part pas dans tous les sens, j'ai vraiment exagéré le truc, mais en fait on l'a ressenti pendant le tournage parce qu'on était en haut de la montagne, il y avait beaucoup de vent, et pourtant l'image elle était hyper stable. La caméra, du coup le gimbal a un pouvoir stabilisateur vraiment énorme, et comme vous pouvez le voir en fait, même quand il est stable, si vous relevez la tête de caméra, vous pouvez filmer quasiment à la verticale vers le haut, c'est-à-dire que les possibilités maintenant de prise de vue par rapport au drone précédent, elles sont vraiment améliorées. Côté autonomie, on dépasse je crois les 51 minutes de vol. Bon, forcément selon les conditions, selon les modes que vous allez utiliser, selon plein de facteurs, le temps de vol est toujours réduit un petit peu, mais nous en conditions un peu extrêmes comme ceci, avec en basculant du mode sport au mode normal, eh bien la batterie elle part un peu plus vite. Je pense que j'ai pu passer au moins 45 minutes de vol actif avec le drone, ce qui est exceptionnel dans une phase comme ça où on n'a pas vraiment le temps de faire revenir le drone. Il fallait prendre la voiture, récupérer les skateuses pour les remonter
et refaire les descentes. Donc j'ai pu faire plusieurs descentes d'affilée avec les allers-retours, etc. sans avoir à faire atterrir le drone parce que la batterie était suffisante pour tenir plusieurs descentes et allers-retours. Il y a la possibilité de faire de la recharge rapide des batteries. Ils estiment à 90 minutes la recharge rapide pour les 3 batteries. La nouvelle télécommande RC Pro 2, donc l'écran, je crois qu'il est un peu plus grand qu'avant. Il y a le rétroéclairage qui est plus important aussi. Et nous, par exemple, ça a été vraiment très utile parce qu'on était en conditions très lumineuses. Et là, le rétroéclairage qui est assez important et l'écran qui est plus grand, ça permet de pouvoir suivre facilement ce qu'on filme sans avoir la contrainte de la lumière sur l'écran. Ils ont ajouté la possibilité de transférer les images en quick transfer directement du drone sur le smartphone et même avec le drone éteint. Pour l'Active Track 360 degrés, il y a la reconnaissance de personnes, il y a aussi la reconnaissance des oiseaux. Du coup, on l'a testé en conditions réelles, c'est-à-dire dans une forêt, voir si en suivant un sujet avec des éléments qui viennent du coup perturber son suivi, et bien comment il allait réagir. On peut voir que le drone il se déplace au fur et à mesure de l'arrivée de branches, de sujets comme des vélos, etc. Sachez que ça a été grandement amélioré et que ça peut permettre aussi de faire des vidéos drone en solo et d'avoir des images vraiment cool. Il y a aussi la possibilité de faire retour home intelligent sans GPS. Là maintenant il y a un retour intelligent, ce qui fait que le drone il va chercher à rentrer en évitant les obstacles. Donc il y a une option LiDAR qui a été intégrée sur le DJI Mavic 4 Pro, ce qui lui permet d'avoir une détection omnidirectionnelle des obstacles. Vous pouvez voir que sur le drone il y a des capteurs partout, sur le dessus, sur le dessous, sur les côtés, ce qui fait que ça garantit beaucoup plus de sécurité pour le drone, mais aussi pour les obstacles s'ils peuvent être des êtres vivants. Donc il y a une distance maximale qui peut aller, je crois, jusqu'à 41 km. Bon, vous vous en servirez jamais parce que la législation française ne nous autorisera jamais à aller aussi loin avec le drone, sauf peut-être certaines conditions, mais en tout cas, ça prouve aussi la fiabilité de la connexion, de la transmission entre la télécommande et le drone et ça limite donc le risque aussi de perte du drone qu'on pouvait rencontrer jusqu'à présent. La vitesse possible du drone, et c'est là que ça nous a beaucoup servi pour le documentaire, c'est-à-dire que je crois qu'il va à plus de 90 km/h. C'est débile, c'est vraiment énorme et nous ça nous a vraiment servi parce que le skate de descente ça va très vite, les filles elles peuvent aller jusqu'à 90, 100 km/h voire plus. Bon, nous dans ce terrain là, dans cette descente là, elles ne pouvaient pas aller à beaucoup plus que 50-60 km/h je crois, mais dans des conditions pareilles. Du coup le sujet il se déplace très vite et d'un virage à l'autre, d'une descente à l'autre, eh bien il fallait que le drone aille très vite d'un point à un autre pour pas avoir à faire qu'un seul plan sur toute la descente. Donc ce qui fait que je faisais une prise de vue en haut et je pouvais aller très rapidement sur un autre point de rendez-vous pour faire d'autres plans. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une ouverture variable. Je le précise parce que sur des drones, je crois que, si je dis pas de conneries, sur mon Mavic R3, il n'y a pas l'ouverture variable. Ou alors il y a eu un ancien modèle où il l'avait enlevé. Et ça, moi je trouve ça horrible, je préfère avoir le contrôle sur tous mes réglages. Pour faire le point sur ce drone, est-ce que vraiment il y a une grosse différence avec tous les autres drones? Oui, incontestablement et avec beaucoup de sincérité, il y a un gap énorme. Là, DJI pour moi, ils ont mis la barre beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. D'une année à l'autre, pour moi, il n'y avait pas une énorme différence. C'est-à-dire qu'il y avait à chaque fois des nouveautés, mais ils enlevaient aussi des choses qu'on avait avant. Donc il y avait toujours ce côté un peu frustrant dans le sens où ouais, trop bien, une nouveauté, mais ah ouais, pourquoi on nous a retiré ça? Et là, cette année, vraiment, ils ont mis la barre très haut avec ce DJI Mavic 4 Pro qui est une dinguerie en termes de qualité d'image, en termes de possibilités, en termes de perspective, en termes de durée de vol, de vitesse. Niveau ergonomie, il fait vraiment solide, il est plus gros, plus imposant, plus lourd. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est la première fois où je suis aussi bluffé par une nouveauté de drone de chez DJI depuis des années. Alors, est-ce que vous devez vous en équiper ou non? C'est une question que vous devez vous poser par rapport à votre budget, par rapport à votre utilisation. Parce que clairement, pour moi, le DJI Mavic 4 Pro, c'est un drone destiné aux professionnels qui veulent élever le niveau de leur production, de leur réalisation, qui veulent pouvoir avoir un drone qui tient toute la journée de tournage et qui ne dénote pas entre les images de boîtier et les images de drone. J'espère que la présentation de ce drone incroyable vous aura plu. Si vous avez des questions, vous avez besoin de plus de précision, je répondrai à tout ça en commentaire. Si ça vous intéresse de voir le docu, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il arrive dans quelques jours ou quelques semaines selon la période à laquelle vous regardez cette vidéo. S'il est déjà sorti, il y aura déjà le lien en description. Et si jamais ça vous intéresse de développer vos compétences dans la vidéo, que ce soit en prise de vue drone, prise de vue avec le boîtier, raconter une histoire, l'utilisation des lumières, etc. Sachez qu'une formation vidéo complète arrive très vite. Donc je vous mets le lien dans la description. Inscrivez-vous dès maintenant sur la liste d'attente pour bénéficier d'un early accès. Vous aurez plus d'infos dans la description, foncez. C'est une formation que je prépare avec mes amis Yohan et Lola sur beaucoup d'aspects que vous n'avez jamais pu
trouver en France ou en Europe dans d'autres formations. Vous aurez un accès privilégié aux formations en tant que premier à s'y être inscrit et vous aurez bien entendu un tarif préférentiel au lancement seulement pour un nombre de personnes limité. Vous avez tout ça dans la description. Merci DJI pour la confiance, j'espère que vous aussi cette vidéo vous aura plu. À très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!